Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance qui va permettre de délier toutes vos tensions physiques de façon à ce que tout circule très bien dans votre corps, du bout des orteils jusqu'à la racine des cheveux. Pour cela, nous allons mettre en place toute une série de torsions. Donc faites très attention à votre corps, n'allez pas trop loin dans votre pratique. Essayez toujours d'être en respect avec vous-même. Et pour cela, je vais vous proposer de vous asseoir d'abord en tailleur si vous le pouvez, ou bien les plantes de pied en contact. Et vous allez essayer de rehausser légèrement votre bassin. C'est pour ça que je vous propose de mettre des petits coussins comme ceci, juste sous l'arrière de vos fessiers, jusqu'à ce que vous sentiez que votre bassin est plus haut que vos genoux. Donc nous allons pratiquer aujourd'hui que des postures assises ou à quatre pattes. Il n'y aura pas besoin d'avoir trop d'espace non plus, mais pensez à avoir de nombreux coussins avec vous. Lorsque vous êtes assis dans votre tailleur ou bien avec vos plantes de pied en contact, faites en sorte aussi que vos genoux ne soient pas crispés. Pour cela, vous pouvez placer des petits coussins sous les tibias de façon à ce que vos jambes reposent sur le coussin. Donc vous allez vous installer parce que nous allons y rester un petit bout de temps. Donc prenez ce temps pour bien installer votre posture assise. Calez vos genoux, vos tibias, le petit coussin sous l'arrière des fessiers. Vous venez déposer vos mains sur vos genoux et vous essayez tout d'abord de bien vous redresser. Vous imaginez pour cela que vous êtes adossé contre un mur. Vous matérialisez ce mur derrière vous. Et vous y déposez aussi l'arrière de vos épaules, ce qui va permettre de les reculer légèrement. Lorsqu'on pratique les torsions, il faut toujours penser à rester bien aligné et toujours penser à monter, jamais s'affaler dans la posture. Vous poussez un profond expire de façon à vous installer correctement. Vous prenez une longue et profonde inspiration que vous allez maintenir quelques secondes. Et lentement, vous expirez par vos deux narines en laissant s'abaisser vos épaules sans que votre colonne vertébrale ne s'affaisse. Encore une fois, vous inspirez. Maintien de votre inspire. Et vous expirez en laissant descendre vos épaules. Maintenez maintenant votre dos bien droit. Veillez aussi à ce que votre tête soit bien alignée. Pour cela, le menton ne doit pas pointer vers le plafond ni vers le sol. Il restera toujours parallèle au sol. Dans toutes vos postures, votre menton sera parallèle au sol. Nous allons commencer par nous étirer. Je vous propose de monter votre bras droit sur une inspiration et de l'amener vers votre oreille droite. À l'expire, vous pointez tous vos doigts vers le ciel. Vous inspirez et vous expirez dans cette posture en imaginant que vous êtes tracté par le bout de vos doigts vers le plafond. Ce n'est pas l'épaule qui vous tracte, ce sont les bouts des doigts qui viennent étirer tout le flanc droit. Je vous laisse faire au niveau de votre respiration. Essayez de bien sentir cela. Puis lentement, vous allez pencher légèrement sur votre droite en gardant la hauteur. Donc, il n'y a pas une flexion latérale, c'est vraiment je penche légèrement. J'amène un léger oblique dans mon corps, sur mon côté droit, et là, on s'étire. Tout doucement, sur la prochaine inspiration, vous revenez d'abord au centre. Vous y expirez. De nouveau, vous inspirez. Et la main droite revient se poser sur le genou droit avec l'expire, le coude se fléchit. La main redescend au rythme de votre expire. Prenez quelques instants pour observer la différence entre votre côté droit et votre côté gauche. On va faire maintenant à gauche. Sur une inspiration, vous montez le bras gauche vers votre oreille gauche. Il ne va pas plus loin que l'oreille. Vous expirez. Ne l'amenez pas trop en arrière. Les bouts des doigts sont pointés vers le ciel. Le dos est bien aligné, le menton parallèle au sol. Et là, chaque fois que vous inspirez, vous avez cette sensation que vous êtes étiré par le bout de vos doigts. Ce n'est pas l'épaule qui tracte le mouvement, ce sont les doigts. Lentement, sur votre prochaine expire, légère bascule sur la droite,
et vous étirez un maximum votre côté gauche. Essayez de ne pas être en flexion, mais d'être dans un étirement sur votre côté. Puis sur une inspiration, vous ramenez au centre. Et au prochain expire, vous pliez votre coude, vous amenez la main délicatement sur votre genou. Et vous observez, normalement les deux côtés sont à peu près identiques. Maintenant, nous allons pratiquer notre flexion. Vous allez placer votre main gauche sur le sol, à côté de la cuisse gauche. Sur une inspiration, vous montez votre bras droit vers le ciel, comme tout à l'heure. Et à l'expire, vous pointez tous les bouts des doigts vers le ciel. Alors vérifiez que la paume de main soit bien tournée vers la gauche. Cette fois-ci, c'est une flexion. Nous prenons une longue inspiration. Le coude gauche va se fléchir sur l'expire. Et là, vous venez vraiment comme un roseau fléchir toute votre colonne vertébrale. Vous descendez le plus bas possible. Surtout, vous ne penchez pas en avant ni en arrière. Vous restez bien dans votre latéralité. Vous repoussez vos deux genoux dans le sol. Vous gardez bien vos fesses dans le sol. Votre main gauche est une main d'appui. Vous y restez, vous y respirez. Alors faites attention, on a tendance un petit peu à plier le coude. Vous essayez de mettre en extension votre coude. Sur une inspiration, vous remontez. Et à l'expire, vous venez placer la main droite à côté de la cuisse droite. Inspire, vous montez votre bras gauche. Expire, le bout des doigts vers le ciel. Toujours gardez en tête l'étirement. Vous prenez une longue inspiration. À l'expire, comme un roseau qui se fléchit, vous venez fléchir sur votre côté droit. Observez votre colonne vertébrale qui se fléchit comme un roseau. Gardez l'étirement dans votre coude. Le coude droit se fléchit, la main droite reste bien en appui. Ne partez ni en avant ni en arrière. Repoussez le genou gauche dans le sol, le fessier gauche. Sur une inspiration, vous remontez. On peut se servir de la main qui est au sol pour s'aider. Et à l'expire, la main revient se poser sur le sol à côté de la cuisse gauche. Ramenez les deux mains sur vos genoux. Observez déjà un petit peu le côté droit, le côté gauche qui commence à se dénouer. Sur une inspiration, les deux bras montent vers le ciel, parallèles entre eux, les paumes de main se regardent. Et là, vous alignez vos deux côtés. Vous expirez bien, les bras dans l'axe de vos épaules. Ne forcez pas dans les épaules. Si c'est trop compliqué, gardez les coudes légèrement pliés. Et grandissez-vous. À chaque respiration, essayez d'imaginer que vous prenez des centimètres. Le souffle est calme. L'extension au niveau de vos coudes. Et sur une expiration, flexion des coudes, les mains reviennent délicatement se poser sur vos deux genoux. Nous allons commencer nos torsions. Vous êtes toujours soit en tailleur, soit vos plantes de pied en contact. Inspirez, montez les bras en croix et pivotez sur votre droite en expirant. Inspirez. À l'expire, la main gauche vient saisir le genou droit et la main droite vient se positionner, le bout des doigts, derrière votre coccyx. Le coude droit peut être légèrement plié puisque ce sont les bouts des doigts qui sont posés sur le sol. Là, vous regardez sur votre côté droit, ne poussez pas trop pour l'instant, c'est le début. Par contre, essayez de vous grandir. Appuyez votre bassin dans le sol et appuyez sur le bout de vos doigts pour vous grandir. Abaissez vos épaules, n'ayez pas les épaules remontées au niveau des oreilles et le regard prolongé sur la droite. Le souffle est calme, vous ressentez la torsion qui se place lentement le long de votre colonne vertébrale. Sur une inspiration, vous ramenez en croix, face, et vous partez de l'autre côté à l'expire. On pivote d'abord sur la gauche avant de descendre, puis vous inspirez. Et c'est au deuxième expire que la main droite rejoint le genou gauche et le bout des doigts gauche se pose derrière. Le regard situé loin à l'avant, sur le côté gauche, et les épaules abaissées. Le coude gauche peut être plié puisque vous avez le bout des doigts. En même temps, vous travaillez votre torsion, mais aussi un petit travail au niveau des mains. Sur une inspiration, vous revenez les bras en croix. À l'expire, vous venez joindre vos mains au niveau de votre poitrine et vous appuyez fortement vos mains l'une contre l'autre. Essayez de joindre vos mains de la paume jusqu'au bout de vos doigts. Essayez de ne pas faire d'espace, c'est ça qui est compliqué.
Donc pour cela, il faut vraiment venir appuyer les paumes de main l'une contre l'autre. Et quand vous faites cela, vous avez tendance à monter les épaules. Donc abaissez vos épaules, appuyez bien vos mains. Vous reprenez une longue inspiration. Et sur l'expire suivant, pivotez sur votre droite. Vous gardez les mains au niveau de votre poitrine, ne les décalez pas. Gardez-les bien au niveau de la poitrine. Inspirez. Venez fléchir sur votre cuisse droite en expirant. Alors ça va où ça peut, c'est pas très important la descente. Ce qui va être important, c'est de maintenir la tête alignée, le dos bien droit, le regard sur le sol. Et ce qui est important, c'est de ne pas trop décoller le genou gauche et de ne pas décoller la hanche gauche. Ne partez pas les mains sur le côté droit, gardez-les au niveau de votre poitrine. Restez ainsi et laissez faire à la descente de votre buste vers votre cuisse. Sur une inspiration, vous remontez face à votre jambe droite. Expire, vous revenez au centre. Attention à vos épaules, gardez les mains bien jointes. Inspirez. Expirez, on pivote à gauche. Hop, on a tendance à déplacer ses mains, on revient bien les mains au niveau de la poitrine, on abaisse ses épaules. Inspire. Expire, flexion vers la cuisse gauche. Attention de ne pas décoller la fesse droite. Restez la tête alignée, ne penchez pas votre nuque. Regardez un petit peu à l'avant, appuyez fortement vos mains et laissez descendre votre buste. Attention, ne décollez pas le fessier droit. Sur une inspiration, vous revenez. Expire au centre. Vous venez déposer vos mains sur le sol. Alors là, pour celles qui ont les pieds en contact, vous les placez à l'avant de vos pieds. Pour celles qui sont en tailleur, vous les placez aussi devant vos pieds. Vous prenez une longue inspiration. Et à l'expire, vous glissez lentement les mains vers l'avant. Vous allez où vous pouvez. Par contre, les mains, c'est un support. Donc, vous descendez où vous pouvez. Là où vous êtes, vous vous arrêtez. Vous avez toujours la tête alignée. Donc, je me mets un peu de profil. La tête alignée avec votre dos. Vous voyez, ne cassez pas la nuque. Ne la baissez pas. Laissez-la bien alignée. Et là, vous allez essayer d'avancer à petits pas de fourmi, vos mains sur le sol, sans baisser votre tête. Là où vous êtes arrivé peut-être au maximum de ce que vous pouviez faire. Quand vous êtes au maximum, vous laissez tomber votre tête entre les deux bras. Et vous laissez faire l'étirement. Ça s'étire tout doucement. Vous poussez bien le bassin. Mettez la puissance dans votre bassin pour qu'il arrive à se coller sur le sol. Il ne doit pas décoller. Donc, vous le calez dans votre coussin. Vous l'enfoncez dans votre coussin. Vous dégagez vos épaules de vos oreilles. Ne mettez aucune pression dans votre tête. Laissez se libérer vos cervicales. Attention à notre retour. Les mains vont glisser lentement vers vos jambes, progressivement. Et au fur et à mesure, le bas du dos va se redresser, le milieu du dos. Et la tête en dernier lorsque les mains rejoindront les genoux. Et là, vous retrouvez la verticalité. Vous défaites vos deux jambes. Vous venez masser vos genoux. Alors, vous massez bien le dessus de vos genoux avec les jambes un petit peu pliées. Puis, vous massez juste en frottant derrière vos genoux, toujours en remontant. Vous allongez vos jambes. Vous roulez un petit peu vos pieds au niveau de vos chevilles, dans un sens et puis dans l'autre. Je vous propose maintenant de passer dans la posture à quatre pattes. Donc, posture à quatre pattes, je vous la rappelle. Les genoux sont écartés de la largeur de votre bassin. Je vous rappelle ce qu'est le bassin. Les deux os de votre bassin passent dans l'axe de vos genoux. Si on a les genoux un peu comme ça, c'est que je suis décalée des os de mon bassin. Donc vraiment, je cale mes genoux avec les os de mon bassin. Une fois que vous avez fait ça, vous avez les jambes dans l'axe de vos genoux. Et vous venez poser vos mains en dessous de vos épaules, de façon à avoir un dos plat. Donc essayez de ne pas être trop en avant ou trop près des pieds. Cherchez votre place pour que vous ayez un dos bien plat, que vous soyez appuyé sur vos genoux, vos dessus de pied et vos mains. Sur une inspiration, vous allez regarder loin vers l'avant, vous allez redresser votre tête et repousser vos épaules vers l'arrière. Sur une expiration, vous rentrez votre menton, vous faites le gros dos vers le plafond, vous rentrez le nombril et vous ramenez le périnée vers le nombril. Encore une fois, inspire,
Vous allez regarder loin vers l'avant. Vous allez repousser vos épaules vers l'arrière. Et à l'expire, vous allez rentrer votre menton, faire le gros dos, rentrer le nombril et rapprocher le périnée du nombril. Dernière fois. Inspire, le regard loin vers l'avant, les épaules dégagées. Expire, dos rond. Inspire, vous vous retrouvez dos plat et vous expirez. Alors, s'il y a des personnes qui ont des problèmes au niveau des poignets, vous pouvez aussi le faire avec les poings fermés. Toujours les poings au-dessus de vos épaules. Donc, choisissez ce que vous pouvez faire. Bien. Vous allez maintenant ouvrir, je vais commencer par l'autre côté, mais je vous montre. Vous allez juste ouvrir la jambe sur le côté. On ne bouge pas le genou, on ouvre juste la jambe et le pied sur le côté. Donc, vous allez faire ça avec votre jambe droite. Vous le mettez légèrement sur le côté. Puis, vous allez tendre votre jambe gauche. Vous allez la mener parallèle au sol. Les orteils retournés. Vous allez aligner votre tête. Alors, montez pas trop haut votre jambe, gardez-la bien. Et ne partez pas non plus dans l'ouverture de votre hanche. Essayez de garder votre jambe dans l'axe. Vous inspirez. Sur l'expire suivant, vous allez poser votre pied gauche, celui qui est dans l'espace, loin là-bas, dans l'axe de votre genou droit. Donc, vous posez votre pied dans l'axe de votre genou droit. Et sur une inspiration, vous montez votre bras gauche vers le ciel. Vous regardez la main gauche qui monte vers le ciel. Si vous avez mal à l'épaule, vous venez poser votre main gauche sur votre taille. Et là, vous avez un alignement parfait de votre pied arrière, de votre genou et de votre main. Voilà, donc vous essayez soit de garder la main vers le ciel, soit de placer la main sur la taille, et vous essayez de rester immobile, parfaitement immobile. Alors on va un peu compliquer la chose, c'est que votre pied qui est là-bas au bout, vous allez, pour l'instant il est souvent sur la tranche du pied, donc vous allez amener toute la plante du pied sur le sol. Et en faisant juste ce mouvement avec votre pied, vous allez sentir l'étirement à l'intérieur de votre hanche. Sur votre expiration, vous ramenez la main gauche sur le sol. Une légère torsion dans votre bassin. Inspire, vous montez la jambe gauche, vous ramenez votre bassin dans l'axe. Et à l'expire, vous reposez votre genou gauche, vous ramenez votre jambe droite et vous retrouvez bien votre dos plat. Donc toujours pareil, les hanches au-dessus des genoux et les mains en dessous des épaules. Donc je vais me tourner pour l'autre côté. Vous ouvrez votre jambe gauche. Inspire, vous tendez votre jambe droite parallèle au sol. Donc déjà un petit équilibre que vous mettez en place, la tête alignée. Puis vous venez déposer votre pied droit sur le sol, loin là-bas. Attention, ne décollez pas les fessiers, gardez bien fesses au-dessus du genou. Vous posez juste le pied comme vous pouvez, en principe c'est la tranche intérieure du pied. Et en inspirant, vous montez votre bras droit. Attention à votre équilibre. Ouvrez bien votre jambe de derrière. Et si vous avez mal à l'épaule, la main sur la table. Et vous allez pousser votre pied là-bas derrière, de façon à venir mettre toute la plante de pied sur le sol. Et vous restez, sentez l'étirement dans votre hanche droite. Attention à votre équilibre. Sur l'expire, vous ramenez votre main droite. Inspire, vous ramenez votre jambe droite dans l'axe. Et à l'expire, vous reposez votre genou, vous ramenez vos deux jambes et vous retrouvez votre quatre pattes. Là, vous mettez vos pieds en contact, vous écartez un peu plus vos deux genoux. Inspirez. Et à l'expire, poussez les fesses vers l'arrière et vous allez sentir s'étirer votre dos. Si vous êtes très à l'aise dans la posture, que vous avez les fesses bien posées sur les talons, que vous sentez que vous pouvez avancer vos mains, eh bien vous avancez progressivement vos mains pour essayer de descendre le buste le plus bas possible. Vous restez quelques respirations dans cette posture. Sentez l'ouverture dans votre bassin. Sentez se libérer les lombaires. Alors pour votre retour, c'est pareil, c'est avec l'aide des mains.
Vous réavancez vos mains vers vous petit à petit et au fur et à mesure, la tête, le buste se redresse et vous avancez ainsi par petits pas de main jusqu'à vos genoux et vous venez poser vos mains sur vos cuisses, les fessiers posés sur les talons. Vous retrouvez le dos bien aligné. Alors on va essayer de compliquer un petit peu, vous verrez si vous pouvez faire. Vous revenez dans votre quatre pattes. Hop, on replace bien son quatre pattes. Je vous propose de resserrer vos deux genoux. Là, vous allez prendre votre genou droit et vous allez venir le placer devant votre genou gauche. Donc, vous croisez vos deux genoux. Le genou droit devant le genou gauche. Sur une inspiration, vous montez votre bras droit. Et à l'expire, vous amenez le dos de votre main droite contre votre dos. Torsion dans le milieu du dos et dans les cervicales. Si vous avez de trop gros problèmes de cervicales, vous regardez le sol sur votre droite. Pour les autres, vous regardez le plafond sur votre droite. Sur une inspiration, vous remontez délicatement votre bras droit. À l'expire, vous redescendez la main droite. Attention, il y a un équilibre en même temps. Soupirez bien. Ramenez votre genou droit à côté de votre genou gauche. Donc attention pour vos hanches, c'est un énorme travail au niveau du bassin. Et là, vous essayez de venir placer le genou gauche devant votre genou droit. Et tout doucement, vous montez votre bras gauche. Vous amenez le dos de la main gauche contre votre dos. Vous regardez le plafond en haut à gauche ou bien le sol en bas à gauche. Attention à votre équilibre. Essayez de trouver une certaine stabilité. Prochaine inspire, vous dépliez délicatement votre bras pour le ramener vers le plafond. Et à l'expire, vous reposez votre main. Vous ramenez votre genou gauche. Vous vous retrouvez dans un quatre pattes. On continue un petit peu nos torsions. Vous écartez vos genoux de la largeur de votre bassin. Vous inspirez. Et à l'expire, tout doucement, vous poussez les fesses vers l'arrière. Vous vous étirez légèrement sur le sol, comme on a vu tout à l'heure. Alors les genoux sont un peu moins écartés, donc ce n'est pas tout à fait la même posture. On descend moins loin. Et sur une inspiration, vous vous déroulez cette fois-ci, vertèbre après vertèbre. Pour vous redresser, vous retrouvez assis sur vos talons. Alors ceux qui ne peuvent pas revenir s'asseoir sur les talons, vous vous redressez à genoux. De toute façon, tout le monde va passer à genoux. Donc soit vous êtes revenu comme ceci, soit vous revenez comme ceci. Et vous passez tout le monde à genoux. Alors les genoux, vous allez les laisser un petit peu écartés, ça sera plus facile pour votre stabilité. Essayez de voir comment vous pouvez vous mettre. Et vous allez venir placer, alors peut-être avec l'aide de vos mains, venez placer le pied droit devant vous. Et vous allez, vous voyez, votre pied gauche, il est dans l'axe de votre genou gauche. Là, vous allez le rentrer vers l'intérieur, ça va vous maintenir votre équilibre. Vous avez le pied droit devant et vous allez essayer de vous redresser. Quand vous vous redressez, vous veillez à ce que le mollet et la cuisse forment bien un angle droit. Vous posez vos deux mains ainsi sur votre genou droit. Ah, je vais vous tourner comme ça. Et vous venez joindre vos mains. Attention à votre équilibre, rentrez bien votre pied là-bas derrière. Inspirez. Expirez, vous venez placer votre coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. Là, c'est tout. Attention à votre équilibre. La seule chose que je vous demande de faire, c'est que vos mains retrouvent le milieu de votre poitrine. Donc, on ne peut pas descendre les mains. Donc, on peut par contre bien s'appuyer contre son genou et faire remonter légèrement son buste. Et là, vous essayez d'y rester. Donc, c'est un équilibre, attention. Puis tout doucement, vous ramenez vos bras. Vous redressez votre buste. Vous y inspirez.
Et à l'expire, vous venez poser vos deux mains de chaque côté de votre pied droit. Donc normalement pour tout le monde, je pense que vous pouvez mettre les mains à plat. Sur une inspiration, vous montez votre bras droit, votre poitrine et votre buste se décollent de votre jambe, de votre cuisse. Et à l'expire, comme tout à l'heure, le dos de la main contre le dos. Respiration. Inspire, vous montez votre bras droit. Et à l'expire, vous le redescendez. Là, vous laissez tomber votre nuque. Abandonnez bien votre nuque et sentez que vous réalignez ainsi toute votre colonne vertébrale. Vous amenez votre genou droit à côté de votre genou gauche. Vous vous retrouvez dans un quatre pattes, genoux joints. Avec l'aide des mains ou pas, vous allez amener le pied gauche entre vos deux mains. De là, vous allez tout doucement, sans perdre votre équilibre, ramener vos mains sur la cuisse et là, rentrez le pied de derrière à l'intérieur pour bien tenir votre équilibre. Soyez bien à l'écoute de votre corps. Expirez, joignez vos bras. Inspirez. Expirez, c'est le coude droit qui vient se caler à l'extérieur du genou gauche. Donc on se cale et voyez bien que les mains sont décalées de ma poitrine. Donc vous allez essayer d'appuyer contre votre genou pour redresser un petit peu votre buste pour que les mains se retrouvent au niveau de votre poitrine. Le regard sur le côté gauche. Attention à ce que les épaules ne soient pas vers les oreilles. Toujours les épaules dégagées des oreilles pour étirer un petit peu le cou. Sur une inspiration, vous ramenez au centre. Et à l'expire, les deux mains de chaque côté du pied. Soyez bien à l'aise dans votre posture. Essayez de bien sentir vos côtés. Sur une inspiration, montez votre bras gauche. Expire le dos de la main dans le dos. Le regard vers le plafond en haut à gauche ou vers le sol en bas à gauche. Sur une inspiration, vous remontez votre main gauche vers le ciel. Attention à votre épaule. Expire, redescendez la main sur le sol et laissez tomber votre nuque. Relâchez bien votre nuque. Donc là, normalement, c'est une posture où vous n'avez pas trop d'efforts à faire. Puis vous ramenez votre jambe droite dans l'axe, vous ramenez votre genou gauche sur le sol et vous replacez votre quatre pattes, les genoux dans l'axe de votre bassin, le bassin au-dessus des genoux et les mains en dessous des épaules, dos droit. Alors, soit sur les poings, soit plein main. Inspirez, regardez loin vers l'avant et avancez un petit peu votre buste. Attention à vos poignets. Expirez, poussez les fesses vers l'arrière. On va le faire 3 fois ce mouvement-là. Inspirez, on amène tout vers l'avant. Expirez, tout vers l'arrière. Inspirez, tout vers l'avant. Expirez, tout vers l'arrière. Restez. Respirez, laissez tomber votre nuque, relâchez vos épaules. Restez là où vous en êtes, même si les fesses ne touchent pas les talons, restez. Essayez de vous abandonner un petit peu dans cette posture. Relâchez votre tête, que vous soyez sur les talons ou pas. Relâchez un instant, dégagez vos épaules des oreilles. Et tout doucement, soit vous vous retrouvez assis sur les talons, soit vous vous retrouvez à genoux. Inspire, vous déroulez votre colonne vertébrale pour vous retrouver assis sur vos talons, ou bien vous vous retrouvez sur vos deux genoux. Et là, vous allez défaire votre posture, vous allez rallonger vos deux jambes, et là, vous relâchez. Relâchez un instant. Donc, je vous propose maintenant une posture qui va venir centrer votre axe, puisque là, vous avez fait quelques torsions qui, parfois, si elles ne sont pas équivalentes à droite, à gauche, si on n'a pas mis la même force à droite qu'à gauche, on peut se sentir encore un peu déséquilibré. C'est pour cela que je vous propose toujours des postures de centrage quand on fait des torsions. Si vous faites des torsions chez vous, pensez toujours à vous recentrer. Donc vous resserrez les deux jambes, vous amenez les orteils tournés vers vous, vous mettez le petit coussin
sous l'arrière de vos fessiers. Voilà. Alors, sous l'arrière des fessiers, vous voyez, je ne m'installe pas complètement les fesses sur le coussin parce que ça ne sert à rien. Comme je veux basculer mon bassin, je mets vraiment le petit coussin sous l'arrière de mes fessiers pour m'amener déjà la bascule du bassin vers l'avant. Ce que vous allez essayer de faire, c'est pas de vouloir trop fléchir. C'est surtout de garder les talons accrochés sur le sol, de façon à ce que les jambes restent toujours étirées. Vous irez où vous pourrez dans votre flexion, mais mettez la priorité sur vos jambes. Donc les tranches de pieds sont collées, vous êtes bien dans l'axe de vos gros orteils, vous n'avez pas les jambes à droite ou à gauche. Les talons sont crochetés et les mains se posent sur les genoux, juste sur les genoux. Là, vous vous redressez. Vous dégagez vos épaules de vos oreilles. Vous imaginez que vous êtes contre le mur. Vous prenez une longue inspiration. Et à l'expire, simplement, vous fléchissez vers l'avant sans mettre aucune force. Vous laissez les coudes se fléchir vers le sol et vous laissez votre tête descendre vers vos genoux. Aucun effort ne vous est demandé dans la partie haute de votre corps. La seule chose que vous devez veiller à conserver, c'est l'étirement de vos jambes par vos talons qui sont poussés loin de vos cuisses. Et vous abandonnez à la pesanteur, la tête, le haut du dos, les épaules, les coudes. Au fur et à mesure que vous vous abandonnez à la pesanteur, sentez la flexion qui s'installe. Et plus vous allez lâcher prise dans votre dos, plus votre dos va se réaligner de lui-même. Il connaît le chemin pour s'aligner. Donc laissez faire. Amenez simplement l'ancrage sur le sol par vos jambes. Et le reste, vous laissez faire. Vous allez sentir que peu à peu, plus vous lâchez, plus la colonne vertébrale s'étire. Elle retrouve son axe naturel. Ne forcez pas, laissez faire. Placez une respiration dans le dos. Essayez de sentir que votre dos respire. Donc c'est notre posture finale. C'est la posture qui nous amène dans la détente, dans le relâchement. Et pour le retour, faites très lentement. On va le faire sur 3 temps. Sur une inspiration, vous remontez le bas de votre dos. Vous observez que vous êtes en train de remonter vos lombaires, que vous les réempilez les unes au-dessus des autres. Là, vous expirez, vous vous arrêtez. Deuxième inspire va permettre de remonter toutes les dorsales les unes au-dessus des autres. Puis vous expirez. Troisième inspire va finir de remonter les dernières dorsales et va réaligner les cervicales. Et vous allez vous apercevoir que les mains vont glisser sur les cuisses pour retrouver la verticalité qui vous est naturelle. Une fois que vous avez retrouvé votre verticalité naturelle, avec un grand cercle sur les côtés et sur une inspiration, vous allez amener se joindre vos mains au-dessus de votre tête. Inspirez, les bras s'ouvrent, les mains vont se rejoindre au-dessus de la tête, soit les coudes pliés, soit les coudes en extension. Et là, vous expirez dans la posture. Sentez cet alignement parfait. De nouveau, vous y inspirez. Et à l'expire, vous ramenez vos mains jointes au niveau de votre poitrine. Les épaules s'abaissent.
Vous reprenez une longue inspiration en appuyant fortement vos mains l'une contre l'autre, en dirigeant le sommet du crâne vers le ciel, les épaules vers le bas. Vous maintenez un instant l'inspire. Et à l'expire, vous venez reposer vos mains sur vos cuisses. Et vous soufflez, vous relâchez. Vous inspirez longuement et profondément plusieurs fois, en restant concentré sur votre respiration. Sentez que lorsque vous inspirez, le ventre se gonfle, le thorax jusqu'aux clavicules se gonfle. Lorsque vous expirez, les clavicules s'abaissent, le thorax se referme et le ventre se rentre. 3 fois. Inspirez, sentez le ventre se gonfler, le thorax jusqu'aux clavicules. À l'expire, sentez vos clavicules s'abaisser, votre thorax se refermer et le ventre se rendre. Une dernière fois. Inspire, le ventre se gonfle, le thorax se gonfle jusqu'aux clavicules. Et à l'expire, les clavicules s'abaissent, le thorax se referme, le ventre se rentre. Et là, vous laissez faire votre respiration. Toujours dans la conscience de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Sentez un certain calme s'être installé en vous, une douceur. Très bien. Voilà, notre petite séance de torsion et de libération de nos tensions est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. Alors, vous pouvez le faire à tout moment de la journée. Vous pouvez le faire le matin de bonne heure, le matin à 11 heures. Donc, il y a plusieurs phases qui sont conseillées dans la pratique du yoga, mais toujours avec le ventre vide, 2 heures après la digestion. Le mieux, c'est de le faire le matin. On se lève, on se lave, et avant d'aller déjeuner, nous faisons notre pratique. Ou bien à 11 heures, juste avant d'aller manger. Après, par contre, c'est pas avant 17 heures. Donc le soir, c'est à partir de 17 heures et après à n'importe quelle heure, mais toujours bien décalé de vos repas. Et ce genre de pratique que vous avez eu aujourd'hui peut se faire vraiment à tout moment de la journée en respectant les horaires donc, de vos repas. Je vous souhaite une agréable séance et je vous dis à plus tard. Merci, au revoir.